Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Astro Tarot. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage qui sort un petit peu des sentiers battus. Alors j'espère que l'idée vous plaira. Le but étant de faire un tirage donc sur ce qui ne va pas dans votre vie et plus particulièrement la thématique ce sera pourquoi est-ce que je n'ai pas ce que je veux dans ma vie, pourquoi est-ce que je n'ai pas la vie que je veux. Alors j'ai décidé de faire un tirage, une vidéo divisée en trois parties, donc pour trois groupes. Le premier groupe étant lié à cette carte, le deuxième à celle-ci, et le troisième groupe à cette carte-là. Donc je vous invite à mettre sur pause si vous le désirez, et à choisir un groupe. Quant à moi, je vous retrouve dans un instant pour le tirage du premier groupe. A tout de suite. Bienvenue dans ce tirage pour celles et ceux qui ont choisi le premier groupe. Alors nous allons commencer par regarder un peu l'imagerie, le symbolisme de la carte. Alors bon, c'est vrai que ça ne mange pas de pain comme ça a l'air très simplé. Mais donc nous avons gift, ici le don. Alors avec un cadeau présenté avec les mains. Alors bon, ici il s'agit d'une personnalité assez généreuse. Donc déjà si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous avez sûrement fait le bon choix. Maintenant, ça peut aussi être, et là ça va être le revers de la médaille, ça peut être un type de personnalité qui a du mal à recevoir, qui ne reçoit sûrement pas de la même façon qu'il donne. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce déséquilibre dont je viens de parler. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes de nature généreuse et pas juste matériellement, même si là dans l'image nous voyons un cadeau matériel et physique. Ça peut aussi être généreux en amour, généreux en temps, généreux en énergie, dévoué. Voilà, donc tout ça est lié aussi à la générosité, donc ne l'oublions pas. Alors ça m'étonnerait que ce soit la problématique principale de ce groupe, même s'il peut y avoir certains problèmes parfois qui se présentent avec trop de générosité. Je pense pas que ce soit le problème que nous allons traiter aujourd'hui. Bon, je sais pas ce que c'est puisque j'ai pas encore fait le tirage, mais c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors je mets cette petite carte de côté et nous allons utiliser le jeu Lightseers. Je trouve qu'il est plutôt approprié à l'image, au symbolisme de la première carte, puisque dans la générosité, il y a quand même un côté très, comment dire, une façon de voir la vie qui est quand même assez positive. On va dire voir la vie, bon pas en rose comme l'expression, mais plutôt on va dire en couleur. Et donc j'ai trouvé que ça allait bien avec le tarot Lightseers, ceux qui voient la lumière, voilà, ceux qui voient un côté lumineux dans toute chose, ceux qui ne voient pas le verre à moitié vide mais à moitié plein. Alors c'est drôle quand même parce que au moment où je suis en train de parler de ça, je bats les cartes et qu'est-ce que je viens de tirer? Ici, le 10 de coupe, enfin de tirer. Je n'ai même pas vraiment tiré la carte et est sortie du jeu comme ça, face retournée. Donc le verre à moitié... voir le verre à moitié plein et donc nous avons des coupes. Tiens donc, bon. Le tarot qui nous fait un petit peu d'humour. C'est bien. Ça commence bien. Mais du coup, on pourrait se demander, alors, avec un 10 de coupe comme ça, enfin bon, nous verrons après pour le reste du jeu, mais donc page de pentacle. D'accord. Et l'as de bâton. Oui, alors je disais, on pourrait se demander ce qui nous porterait à faire un tirage, puisqu'on dirait que tout va bien. On commence par un 10 de coupe qui est quand même très positif. Mais donc là, ici, c'est pour la vie que vous avez actuellement et qui vous êtes actuellement. Donc en fait, ça colle très bien avec la carte que nous avions ici, Gift. Alors, ça va être un tirage un petit peu particulier dans l'organisation, puisque... Alors ici, je vais tirer une carte de transition. Et
3 autres cartes pour voir ce vers quoi vous voulez tendre. Alors en fait la transition va nous servir de pont en fait pour savoir comment faire pour aller vers vers quoi vous voulez aller. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut enclencher. Voilà, donc je retourne pas des cartes, c'est fait exprès, c'est pour que nous voyons chaque chose en son temps. Alors avec le 10 de coupe, bon il n'y a pas trop de secret ici, nous sommes dans l'abondance, de toute façon la carte le montre quand même assez bien. Nous avons un couple qui est sur une sorte de canapé hamac si je puis dire, bon. Avec des enfants donc en arrière-plan qui ont l'air de jouer dans l'eau, d'être à la plage, quelque chose comme ça. Donc en fait les choses ont l'air d'aller plutôt bien pour vous. Vous devez avoir une vie de famille ou au moins être en couple, avoir une situation qui vous plaît. Et bon, même si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas forcément de famille, il y a quand même une notion d'abondance, les choses doivent venir assez facilement pour vous. Voilà, vous ne devez pas être dans une grosse période de manque, de difficulté. Et ce, quel que soit votre cas de figure. Après, avec le page de pentacle, bon, moi ce qui me vient tout de suite, il y a l'esprit ici, surtout par rapport à ce que nous avons tiré juste avant, le 10 de coupe, c'est l'idée de gestation, de grossesse. Alors, est-ce que c'est une vraie grossesse, enfin, je veux dire une grossesse concrète, physique, ou est-ce que c'est des projets ou quelque chose qui sommeille en vous et qui va voir le jour plus tard? Ou alors ça peut être les deux aussi. On peut très bien être enceinte et puis avoir un projet à côté. L'un n'empêche pas l'autre. Et ce que je vois aussi ici avec l'as de bâton, c'est une certaine énergie combative, une certaine capacité à mettre les choses en place. Beaucoup de feu, de dynamisme, de vitalité, voilà, comme une énergie de battant en fait, une énergie combative. Donc voilà, en fait, pour l'instant ça commence très bien et c'est... Bon, si vous vous reconnaissez dans ce type de profil, c'est que vous avez choisi le bon tirage. Après, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que vous devez aller voir dans un des deux autres tirages. Avec ces 3 premières cartes, nous sommes dans ce que vous êtes actuellement. Donc, c'est vrai que là, je me demande quand même quel est l'intérêt de faire un tirage puisque les choses ont l'air de rouler pour vous. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même une face sombre à chacune des cartes. Et puis, après, ce n'est pas parce que certains points vont très bien dans notre vie que tout va bien et que ça ne pourrait pas aller mieux. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le profil du type de personne qui va chercher à changer, puisque quand les choses vont déjà bien, en général, on a envie que ça reste, donc on va pas trop chercher à enclencher quelque chose d'autre. Bon, après, dans les aspects un peu plus, je vais pas dire sombres, hein, mais un peu plus délicats en fait des cartes, ici, avec le page de pentacle, on peut voir un nouveau départ, donc quelque chose que vous avez mis en place ou commencé à mettre en place. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de gestation d'un projet par exemple. Alors peut-être que c'est déjà en train de se mettre en place et peut-être que pour vous c'est une épreuve, c'est assez difficile, ce qui du coup expliquerait la nécessité d'aller voir plus loin, le besoin d'aller vers du meilleur. Et pour continuer dans l'idée de projet, ici avec l'as de bâton, nous avons l'idée de projets qui sont mal canalisés. Alors, comme si il y avait une déperdition d'énergie, voilà, comme si vous avez mis en place des choses, mais ça ne fonctionne pas. Ce sont des idées qui peut-être ne vous conviennent pas ou ne sont pas encore assez mûres et assez porteuses. Donc même si ces cartes montrent quelque chose de positif, un esprit d'initiative, du dynamisme, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément tous les ingrédients réunis pour réussir et pour vous satisfaire, c'est-à-dire pour vous octroyer la vie que vous voulez. Après, on pourrait très bien voir aussi cette carte
En fait c'est cette partie ici, en haut, comme une sorte de filet qui vous enfermerait, qui enfermerait vos idées, puisque là donc ce filet est situé au niveau du crâne, autour du crâne. Peut-être que l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous, peut-être que vous avez des idées mais que vous ne savez pas comment les concrétiser, les matérialiser. Ou alors on peut décider de voir ce disque de coupe comme une sorte de surface, c'est-à-dire donc c'est l'image que vous renvoyez, que tout va bien, que vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre vie, que vous avez tout pour être heureux ou heureuse. Mais en fait c'est juste la surface et il y a ces deux cartes là qui viennent, on va dire, nuancer tout ça. En fait ça pourrait aussi vouloir dire que tout va bien, tout semble aller bien, mais que vous n'osez pas franchir le pas pour autre chose. Donc cette gestation pourrait être une gestation, je vais pas dire infinie, mais interminable, comme si voilà, c'était toujours en gestation, mais les choses ne s'actualisent pas, ne se concrétisent pas, que vous n'arrivez pas à mettre votre énergie au service d'un projet, à la canaliser dedans. Voilà, que vous savez pas comment faire, que vous n'avez pas le soutien adéquat, qu'il y a toujours quelque chose en fait qui va vous empêcher de mettre en place ce que vous voulez. Donc voilà, peut-être que ici le 10 de coupe vous confère une sorte de sécurité, de bien-être, de bonheur, mais que vous rêvez quand même de mieux, parce que bon, c'est bien, quand les choses vont bien on est content, mais il y a quand même toujours besoin de changement, d'aller de l'avant, donc ça peut quand même vous lasser au bout d'un moment. Alors c'est peut-être ça aussi. En tout cas, il y a un besoin d'aller voir plus loin que ce 10 de coupe, de ne pas se contenter de ça. Bon, pour éviter de tourner trop autour du pot, nous allons voir un peu ce vers quoi vous voulez tendre. Alors, nous avons le 4 de pentacle, d'accord, le 10 d'épée et le 5 de bâton. Déjà, vous désirez une certaine stabilité avec le 4 de pentacle. Alors peut-être garder la stabilité que vous avez déjà avec le 10 de coupe, ou alors aller vers une stabilité sur des terrains où vous n'avez pas encore cette stabilité. Avec le 4 de pentacle, on pourrait voir un peu comme une sorte de château fort, avec donc 4 murailles, 4 fortifications. Donc l'idée voilà d'être comme invulnérable, comme bien tapis derrière son château et bien fortifié, bien renforcé, donc stable en fait, voilà l'idée de stabilité que je voulais amener. Voilà, donc je verrais un peu ça comme un château fort, ou après vous pouvez voir une maison aussi, c'est plus qu'il y a quand même avec le château fort il y a quand même une idée de force, voilà, d'invulnérabilité qu'on n'a pas avec une maison. Bon. Néanmoins, tout ce qui est à quatre côtés a quand même une certaine propension à la stabilité et à la force comparé au reste. Le 10 d'épée, ensuite, ça nous parle d'une réalisation, c'est-à-dire vous avez un besoin d'accomplissement, de réalisation. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore actuellement, parce que c'est bien beau le 10 de coupe avec une certaine générosité de la part de la vie vis-à-vis de vous, avec les choses qui vont bon train, mais c'est pas forcément ça qui vous aide à vous réaliser, à vous accomplir. C'est-à-dire vous pouvez très bien avoir une famille avec donc un ou une partenaire et des enfants, et que tout roule, mais malgré tout les choses ne vont pas comme vous le voudriez. Vous voudriez avoir aussi une activité créative par exemple, vous voudriez avoir alors bon, là je m'adresse surtout à un cas de figure particulier aux femmes au foyer qui s'occupent des enfants. Alors peut-être que vous avez une envie d'indépendance, d'avoir votre argent de poche, de pas toujours compter sur le mari pour les dépenses. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, il y a comme l'idée que la situation que vous vivez actuellement ne vous convient pas. Et même si elle peut vous ressourcer, vous faire du bien, il y a quelque chose qui vous pousse vers
vers une sorte d'inconnu. On pourrait voir une sorte d'inconnu ici, puisque au-delà du sol que nous voyons, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien en fait, c'est juste le ciel. Donc, alors voilà, ça peut très bien être... donc vous seriez ce personnage, cette femme, qui regarde vers l'avant en imaginant toute une ribambelle de choses que vous voudriez accomplir. Alors des choses qui ne sont pas encore là, ou qui sont juste dans votre tête. C'est pour ça qu'on ne les voit pas sur la carte. Ça pourrait expliquer ça aussi. Donc comme cette femme, sûrement que vous regardez au loin en vous imaginant ce que vous voulez accomplir. Et le 4 de Pentacle viendrait aussi à apporter cette notion de stabilité à ce que vous voulez créer, à votre réalisation, à votre accomplissement. C'est que vous avez envie d'un accomplissement qui vous permette de... Comment dire, quelque chose qui soit vraiment enraciné, quelque chose qui prenne corps, et pas juste une illusion d'accomplissement, mais quelque chose de tangible, quelque chose que vous pourriez voir de vos propres yeux. Donc vraiment un projet concret. Et j'ai envie de dire, pendant ce temps, les oiseaux volent au-dessus de vous, et donc la vie continue, vous imaginez, vous visualisez vos projets, mais pour l'instant, il n'y a toujours rien. Donc les oiseaux passent, voilà. Les oiseaux passent, le temps passe, et vous êtes toujours à cet état de gestation dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, maintenant il est temps d'aller vers plus de réalisation, vers votre véritable vous-même, votre véritable but d'incarnation. Puisque les choses qui nous donnent vraiment envie, les gros projets que nous avons dans notre vie, ils sont quand même en général liés au but d'incarnation, puisque c'est quelque chose qui motive, qui vous motive dans tout ce que vous êtes, pas juste votre mental, mais aussi votre corps, votre âme, tout y est en fait, tout veut converger vers cette réalisation. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup cette carte du 10 d'épée, puisque ça nous change des cartes que nous avons dans les autres tarots, c'est quasiment toujours la même chose. Là, vraiment, l'imagerie est différente. Ça fait du bien de voir un peu de nouveauté. Alors, sinon, avec le 5 de bâton, que je vais vous montrer ici en gros plan. Alors, ici, nous sommes encore dans l'idée de projet. Donc, voilà, je pense que c'est ce dont veut nous parler le jeu ici. Il y a vraiment quelque chose d'important à mettre en place. Vous avez vraiment quelque chose d'important à mettre en place. Et donc apparemment le jeu se focalise vraiment là-dessus, sur ce point particulier. Il y a un besoin de progrès en fait, un besoin de progrès permanent. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers du 10 de coupe, même si tout va bien, que vous avez une vie épanouie. Vous avez vraiment besoin d'autre chose là. Alors avec le 5 de bâton, il y a souvent l'idée de bâton dans les roues qui me vient. Et là aussi, en fait, c'est comme si vous vous mettiez des bâtons dans les roues, ou alors peut-être que c'est votre entourage, ou certaines personnes qui vous en mettent aussi. Mais en général, nous sommes notre pire ennemi, donc voilà, je pencherai plus sur vous-même. Donc vous avez une certaine envie d'aller de l'avant, mais sûrement que vous ne savez pas comment mettre en place les choses, que peut-être que vous faites une montagne déjà, que vous vous en faites une montagne déjà mentalement, en vous disant oh là là, il va y avoir tellement de choses, c'est pas possible, je vais pas réussir à gérer, etc. Mais en fait, ce sont des choses que vous n'allez pas avoir à gérer simultanément. C'est-à-dire si vous réglez les problèmes les uns après les autres, si ce sont chacun des petits problèmes, bon, il n'y a rien d'insurmontable. C'est juste que ça fait une pile de petits problèmes, et ça peut paraître insurmontable quand on s'imagine cette montagne, mais vous pouvez aussi les voir comme plein de petits problèmes à régler les uns après les autres. C'est toujours plus simple qu'un seul énorme problème. Je dirais que vous avez déjà besoin de mettre au clair ce vers quoi vous voulez aller, quels sont vos projets. Il y a quelque chose qui me vient par rapport aux 4 de Pentacle ici, comme si vous aviez une envie d'invulnérabilité, donc comme si vous aviez envie d'être... Bon, je parlais tout à l'heure de château fort, on peut regarder cette image, comme si vous aviez envie donc
d'être dans un château fort ou d'être le château fort, carrément. Donc voilà, comme si vous aviez peur des échecs, comme si vous aviez peur de vous montrer vulnérable. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a quelque chose lié à ça. Peut-être aussi un besoin de tout contrôler, ça pourrait être ça aussi. Mais de toute façon, si c'est un projet que vous mettez en place vous-même, bon, à moins que ce soit un projet que vous mettiez en place avec d'autres personnes, normalement vous avez un contrôle quand même assez, quand même assez important sur votre projet. Bon, après, c'est vrai que ça dépend du projet, mais de manière générale, voilà, vous avez toujours des choses que vous pouvez contrôler. Après, quel que soit le projet, il y aura toujours des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et même en dehors des projets, de toute façon, c'est ça aussi la vie, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc il faut accepter ça et continuer son bonhomme de chemin. Le contrôle, vous pourrez l'avoir sur les problèmes dont je parlais tout à l'heure. En les réglant, justement, vous allez faire avancer votre projet. Puisque vous allez vous allez comme... vous allez déjouer les embûches, on va dire, puisque votre projet dans l'histoire, c'est lui qui est vulnérable, puisque tant qu'un projet n'est pas vraiment enraciné, il reste vulnérable, et même quand il l'est, ça risque, qu'il soit vulnérable quand même. Mais le contrôle, donc, vous pourrez l'avoir en résolvant les problèmes, les uns après les autres. Après, c'est sûr que quand on pense aux problèmes, c'est pas très vendeur, on n'a pas trop envie d'aller vers les choses qui vont nous apporter des problèmes. Mais là, c'était juste pour vous dire que vous pouvez avoir un certain contrôle. Bon, nous allons voir tout de suite, sans plus attendre, comment faire pour faire une jonction entre ce que vous êtes et ce vers quoi vous voulez tendre. Alors, nous avons le 9 de bâton. Alors ici, avec le 9 de bâton, le tarot vous fait comprendre que votre force intérieure va grandir, va prendre en puissance au fur et à mesure des épreuves que vous allez rencontrer. Alors par rapport aux obstacles dont je parlais tout à l'heure, ça veut dire que ces obstacles vont vous renforcer et donc vous apporter aussi cette invulnérabilité, bon, si c'est ce que vous souhaitez, ou du moins une certaine stabilité, une certaine force. Et ici, le 9 de bâton nous parle de dépassement de soi, en fait. Tant que vous n'aurez pas décidé de vous dépasser, tant que vous n'aurez pas décidé d'accepter ce challenge, vous ne vous renforcerez pas. En fait, donc je vous disais tout à l'heure, les problèmes que vous allez rencontrer, que vous allez résoudre et tout ce que vous allez vivre dans ce ou ces projets, ça va vous permettre de vous renforcer. Mais si vous ne faites pas ça, c'est sûr que vous n'allez pas vous renforcer, ou du moins pas sur ces points-là. Alors, ça paraît évident, mais je précise quand même que ce dépassement de soi, il n'est valable qu'à partir du moment où vous acceptez le défi. Donc c'est comme si le 9 de bâton nous disait que vous avez un énorme potentiel de dépassement de vous-même, donc de vos peurs, de vos craintes, de vos défauts aussi. Mais tant que vous n'enclenchez rien, tant que vous ne mettez pas en place les choses, il ne se passera rien. Et par conséquent, vous ne vous renforcerez qu'à la mesure du défi que vous êtes prêt ou prête à accepter et des épreuves que vous rencontrerez. Parce que n'oublions pas tout de même que les épreuves, au plus elles sont difficiles, au plus elles nous permettent d'évoluer, puisque en général ça nous fait franchir des points de non-retour, ça nous demande de vraiment revoir notre copie par rapport à notre façon de penser, notre façon de faire. Donc vraiment là il peut y avoir un bon déclic qui va vous remettre le pied à l'étrier et vous permettre d'acquérir plus de force, plus de stabilité, tout en conservant bien sûr l'énergie du 10 de coupe. Donc il n'est pas question forcément de se couper de ça. Justement, vous pouvez profiter de ce bien-être qui est une sorte de... comment dire, qui vous porte en fait, qui est une bonne base, une bonne fondation pour lancer quelque chose.
C'est-à-dire qu'on est toujours plus fort dans ce qu'on entreprend quand on a déjà une bonne base de soutien et quand on a déjà quand on reçoit de l'amour, quand on reçoit de l'attention, en bref, quand on se sent bien. Alors que si le projet que vous avez, c'est la seule chose à laquelle vous pouvez vous rattacher, c'est sûr que c'est plus délicat parce qu'à partir du moment où le projet bat de l'aile, alors ça veut dire que vous n'avez plus rien à quoi vous rattraper. Donc voilà, bon là vous êtes déjà porté par une certaine énergie d'abondance. Alors ce que vient vous dire le jeu ici, c'est profitez-en, utilisez ça comme tremplin pour aller de l'avant, visualisez votre ou vos projets, réglez les problèmes donc, qui se présenteront au fur et à mesure, surmonter les épreuves au fur et à mesure, tout ne se présentera pas comme ça en 5 minutes. Donc vous en avez les capacités, de toute façon ici nous avons du feu, là aussi nous en avons, donc voilà, il y a une certaine capacité à aller de l'avant, un certain dynamisme, donc oui, là aussi nous avons du feu, c'est vrai, j'ai oublié, mais bon, voilà, vous avez vraiment une capacité à aller de l'avant. Peut-être que vous ne la connaissez pas cette capacité, mais justement, le fait d'aller de l'avant, ça vous donnera confiance en votre capacité à aller de l'avant, et donc réussir ce projet, ça vous permettra d'en entreprendre d'autres, éventuellement, d'en réussir d'autres, ou alors même peut-être de faire encore mieux avec ce projet que ce que vous auriez pensé à la base. Surtout que, vu que vous êtes de nature généreuse, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette carte, vous devez quand même avoir une certaine propension. Vous devez quand même avoir la possibilité de demander de l'aide, de demander du soutien, de demander éventuellement un financement aussi. Donc tout ce qui vous manque actuellement pour réussir. Bon, avant de clôturer ce tirage pour le premier groupe, je vais rajouter quelques cartes qui pourraient venir donner des idées, des indications, des informations supplémentaires. Alors, ah bah oui, évidemment. D'accord. Alors, nous avons tiré ici, en première carte, Affirmation for Positive Change. Alors, cette carte qui nous dit qu'il va falloir vous affirmer pour changer de manière positive. Il y a pas mal de symbolique sur cette carte, alors je voudrais qu'on s'arrête un instant pour voir tout ça. Alors déjà, il y a une robe rose à gauche, donc c'est la robe dont cette femme sur le bateau sort. C'est-à-dire c'est la robe qu'elle avait sûrement sur elle juste avant et elle s'est changée. Donc ce qui montre que vous allez sûrement devoir aussi faire des changements, revêtir une nouvelle tenue, je dirais une tenue plus aventurière. Après ça peut aussi être dans votre façon de faire, c'est pas forcément les vêtements qui vont changer, mais ça peut être dans votre mentalité. Voilà. Peut vous dire, bon voilà, je suis cette personne qui... Enfin, pas que ce soit quelque chose que vous devez bazarder, mais... en fait, on pourrait tout simplement voir ça comme endosser un nouveau rôle, c'est-à-dire, vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie, vous décidez de mettre quelque chose en place, bon, très bien, alors vous ne jetez pas vos vêtements actuels, vous les gardez de côté, vous changez de vêtements, c'est tout, mais rien ne vous empêche de revenir à cette tenue, donc d'endosser à nouveau ce rôle. Donc il n'est pas forcément question ici de tout plaquer en fait. Donc au cas où c'est ce dont vous auriez peur, ben non, là le jeu nous dit que non, il n'est pas question de ça, mais juste de mettre de côté ce rôle et en endosser un autre et partir à l'aventure, partir
Ici donc nous voyons un bateau au loin, donc ça pourrait être un bateau que cette pirate voudrait rejoindre. Enfin du moins elle est habillée en pirate, je sais pas si c'est une pirate, mais bon bref. Et il y a aussi, alors là c'est un petit peu plus petit, mais il y a on dirait une sirène, pas très loin de la barque. Donc une sirène qui fait coucou de la main. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc là, ça pourrait être une sirène bénéfique qui vous dirait allez, viens, maintenant que t'es habillé, maintenant que t'as endossé ce rôle, allez, vas-y, va de l'avant, on rejoint ce bateau. Ou alors au contraire, être une sirène qui cherche à vous dévier de votre à vous faire dévier de votre trajectoire. Et auquel cas, vous devez quand même garder en tête que ce que vous voulez rejoindre là, c'est le bateau. Du moins, c'est ce vers quoi vous regardez. Donc on voit là que la femme regarde au loin, elle met sa main en guise de protection du soleil et pour bien voir le bateau au loin. C'est pas pour voir la sirène. Donc attention à ce qui pourrait vous détourner de ce chemin. Alors ça pourrait très bien être justement le confort que vous avez jusqu'à maintenant. Ça pourrait être donc la famille dont on parlait tout à l'heure, le mari ou la femme en fonction de qui vous êtes. Et les enfants qui vous retiennent, qui vous disent oh non c'est bon tu peux rester à la maison, nous on aime bien t'avoir à la maison, etc., etc. Mais vous avez quelque chose à accomplir, vous avez une mission, vous avez un but. Alors ne vous laissez pas détourner par ces sirènes. Vos vêtements vous les avez mis de côté, vous pourrez les remettre plus tard, mais en attendant, là vous avez ce nouveau rôle à jouer, vous le prenez très au sérieux, alors vous y allez. Et vous reviendrez à ce à quoi vous êtes actuellement plus tard. Alors je dis tout ça pour vous rassurer un peu par rapport à ce que vous pourriez penser que vous allez perdre beaucoup, mais non, là il n'est pas question de ça. Ensuite, nous avons Healing Waters, les eaux guérisseuses. Alors avec un homme qui se verse une coupelle d'eau sur la tête pour se rafraîchir les idées. Bon, je dis se rafraîchir les idées, mais ça peut être aussi pour autre chose. Notamment, moi, ce à quoi ça me fait penser ici, c'est l'intuition. L'intuition, la guidance intérieure, c'est quelque chose qu'on voit parfois comme étant au-dessus de nous. Donc, voilà, étant donné que la coupe est au-dessus de sa tête, qu'elle se déverse, voilà, on pourrait y voir comme justement l'intuition, la guidance intérieure dont il s'abreuve pour pouvoir voir plus clairement ce vers quoi il veut aller et surtout comment y aller, que faire, quelles astuces développer, parce que nous avons le renard ici qui boit aussi à cette eau, à cette cascade plus exactement. Et alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a un désert en fait derrière. Nous voyons un arbre ici tout déplumé, enfin tout défeuillé, bon je sais pas si ça se dit, mais euh, donc ce qui nous montre en fait que vous pouvez trouver des oasis au cours de votre périple, que même si vous voyez cette nouvelle aventure comme une sorte de traversée du désert, eh bien dans le désert il y a quand même des oasis, donc vous aurez des moments pour souffler, des moments pour vous reposer, des moments pour vous guérir, pour vous faire du bien. Et justement, pendant qu'on parle de ça, ici, Healing Waters, ça peut faire référence donc au besoin d'aller vers l'eau pour vous faire du bien. Alors ça peut être prendre des bains, des douches pour vous relaxer, vous détendre. Ça peut être aller au spa ou à hammam par exemple, à la piscine, enfin tout ce qui est lié en fait à l'eau. Voilà, vraiment tout ce qui est lié à l'eau. Vous avez sûrement quelque chose à voir avec l'eau qui pourrait vous faire du bien. Après, on pourrait aussi voir cette coupe comme étant le projet et l'eau qui se déverse sur la tête du magicien ici, puisque c'est un jeu de magicien. Ce serait comme un rafraîchissement, comme un renouveau.
Et ce projet pourrait très bien avoir quelque chose de nourrissant pour vous, vous abreuver, vous nourrir, vous rafraîchir aussi votre vision des choses. Donc voilà, en fait, c'est vraiment quelque chose vers quoi le tarot vous invite à aller, puisque là, en fait, les deux tirages nous montrent très bien qu'il y a beaucoup de choses à gagner, que vous avez beaucoup de choses à gagner en allant vers ça. Et ce que vous voyez actuellement comme des difficultés, des challenges, des problèmes, en fait, il y a une partie plus élevée de vous-même qui voit ça comme étant un moyen de se dépasser, d'aller vers plus de force. Donc voilà, ça peut vous faire que du bien, ça ne peut que vous renforcer. Alors, je dirais pourquoi s'en priver. Après, bon, bien sûr, ça reste à vous de voir si vous voulez entreprendre cela. En tout cas, le tarot vous y invite, et moi aussi, puisque j'encourage toujours les gens à faire de leur mieux, surtout quand ils ont des bonnes idées. Donc voilà, j'espère que c'est votre cas. Je clôture ici ce tirage, et je vous souhaite plein de belles choses, plein de réussites dans votre ou vos entreprises. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. C'est parti pour le deuxième tirage. Alors, nous avons Change, le changement. Donc, qui est une carte qui parle de votre énergie, qui parle un peu de qui vous êtes. Alors, ici, vous êtes quelqu'un qui soit aime beaucoup le changement, soit aime beaucoup les voyages, qui sont aussi une forme de changement, puisque on, on change de paysage, on change de personne, on change de culture, on change de langue, etc. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui aime beaucoup aller à droite à gauche, peut-être qui est toujours hors de chez lui, hors de chez elle, quelqu'un qui quelqu'un dont on dirait qu'il ne tient pas en place. Maintenant, ce changement aussi, ça peut vous décrire d'une autre façon. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne sait pas rester focalisé sur quelque chose, quelqu'un qui a toujours besoin de changer, de cap, d'amis, de, de façon de faire, d'idées, etc. Donc quelqu'un qu'on a un peu du mal à cerner puisque voilà, un jour il nous parle de quelque chose et puis on le revoit une semaine plus tard et en fait c'est complètement autre chose. Donc on sait plus trop quoi. Voilà, ce genre de changement aussi. Donc si vous vous sentez concerné par ce genre d'énergie, après il va sans dire que tous les points que j'ai énumérés ne sont pas forcément à prendre ensemble. Vous pouvez juste aimer voyager sans toujours changer d'idée, de projet ou l'inverse. C'était pour vous donner des cas de figure plutôt. Donc si vous sentez que ça résonne en vous, alors c'est que vous avez choisi le bon tirage. Si ce n'est pas le cas, alors je vous invite à, à changer de groupe. Bon, en général, choisir à l'instinct, ça fonctionne très bien, mais c'est juste que parfois on n'est pas concentré ou on passe une mauvaise journée, du coup on peut faire un mauvais choix et se retrouver dans le mauvais groupe pour un tirage de tarot. Voilà, c'est pour ça que je vous disais ça. Bon, maintenant nous allons passer au tirage à proprement parler, puisque là donc je voulais surtout être sûr de cerner le bon type de personne. Voilà, donc des personnes qui, je dirais, sont fort teintées du signe du Gémeaux ou alors d'autres signes très changeants. Alors quand je dis très changeant, n'y voyez pas quelque chose de péjoratif, c'est pas du tout ça. Puisque, bon, certes, si on tire ça à l'extrême, le changement, c'est vrai que ça peut être difficile à vivre, surtout pour l'entourage. Mais après, il y a beaucoup de qualités aussi et une certaine adaptabilité. Donc voilà, bon, c'est pas du tout un défaut. Tout dépend de comment c'est exploité. Alors, nous allons tirer 3 cartes pour voir un peu où vous en êtes dans votre vie, qui vous êtes, comment vous vous sentez, etc.
Et ensuite nous tirerons une carte de transition pour voir comment aller vers vers quoi vous voudriez tendre. Et 3 autres cartes pour voir justement ce vers quoi vous voudriez tendre. Quel est votre idéal? Oups. Bon, pas eu le temps de voir, mais de toute façon c'était pas le but. Alors en première carte nous avons le page de coupe. Enfin il me semble que c'est le page puisque il n'est pas marqué dessus, il y a juste le petit sigle en haut. Mais bon, je pense que c'est le page de coupe, ça me paraît, c'est ce qui me paraît le plus logique. Alors ici, le page de coupe, ce qu'il nous dit, c'est que vous avez une certaine liberté au niveau des émotions, une certaine liberté émotionnelle. Donc vous êtes quelqu'un qui sûrement se sent libre d'aimer qui veut. Bon, après, toujours prendre avec des... toujours mettre entre guillemets, puisque une liberté émotionnelle relative, parce que bon, c'est vrai que dans l'état actuel des choses, c'est un peu difficile d'être complètement libre émotionnellement. Mais voilà, je dirais que vous êtes quelqu'un qui n'a pas trop d'attaches, bon, ce qui en plus irait très bien avec cette idée de changement. Quelqu'un qui peut-être ne veut pas s'engager, quelqu'un qui ne veut pas se réserver à une seule personne, donc ça peut très bien être... bon, c'est vrai qu'on pense en premier lieu au domaine sentimental, maintenant ça peut aussi être toute relation confondue, donc ça peut très bien être aussi des amis, la famille, voilà, ne pas avoir trop d'attaches, ne pas se sentir trop lié avec ces personnes-là, donc ce qui vous permet une certaine, ce qui vous permet de voyager assez librement, de voir du monde, etc., de n'avoir de compte à rendre à personne aussi. Au final, cette carte nous montre une certaine confiance en vous. Vous devez avoir une certaine confiance en vous pour ne pas vous lier à quelqu'un spécifiquement, puisque c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à ne pas avoir d'attache parce qu'ils ont besoin de se sentir aimés, etc. Alors que vous, justement, bon, vous en avez pas forcément besoin. Bon, c'est pas que vous en avez pas envie, mais bon, vous cherchez pas forcément ça, ou alors peut-être que de par la multiplicité de vos relations, vous avez ce qu'il vous faut et vous n'avez pas besoin de relations qui soient particulièrement qui soient à la fois fortes mais en même temps liantes, en même temps presque handicapantes, je dirais, puisque voilà, il y a certaines personnes à qui on peut se lier parfois et on peut se retrouver quand même pieds et poings liés. Donc voilà, vous c'est pas votre cas, vous aimez pas ça sûrement, vous avez besoin de plus de liberté, vous avez besoin de faire votre bonhomme de chemin, d'expérimenter, c'est ce qu'on voit ici avec le mat. Ici, c'est comme si vous étiez une sorte de pèlerin, voilà, bon, peut-être que je vois très bien, bon, pas forcément chaque personne du groupe, bien sûr, mais je vois très bien certaines personnes du groupe être comme ça, un peu avec, voilà, le strict minimum, le strict nécessaire, juste un chien pour les accompagner, ou un chat, enfin un animal de compagnie. Pouvoir partir comme ça, quand ça vous chante, faire votre bonhomme de chemin, vos expériences, voilà, vivre la vie à fond et justement en n'étant pas lié avec certaines personnes, ça peut vous aider justement à expérimenter ce style de vie, qui est quand même difficile autrement quand on est toujours plein de responsabilités, toujours lié à Pierre et Paul. Maintenant ici avec le pendu, qui en fait n'est pendu que par le nom, puisque il n'y a même pas même pas de lien, hein, comme vous voyez. C'est-à-dire il est pendu en lévitation dans les airs en fait, enfin il ou elle plutôt. Oui, elle, c'est une femme. Donc voilà, c'est pendu sans lettres.
Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a besoin de se dépasser, qui a besoin de toujours justement rompre les liens, rompre les amarres. Alors je dirais vraiment tous azimuts, hein, dans tous les domaines, aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau territorial. Voilà, donc il y a certains d'entre vous qui se sentiront concernés que par un seul aspect, ou un ou deux aspects, pas forcément partout, mais ici ce que je vois moi c'est une capacité à ne pas être relié à quoi que ce soit, bon comme je vous dis tout à l'heure, de ne pas être lié émotionnellement, mais aussi même au niveau du territoire, voilà, comme si vous n'aviez pas vraiment d'attache, comme si vous pouviez être partout chez vous, voilà, à partir du moment où vous êtes sur la planète, c'est bon, vous êtes chez vous. C'est voilà, la planète vous appartient et vous n'avez pas vraiment particulièrement d'attache, ou alors vous êtes capable de vivre un an par-ci, un an là-bas, etc. Donc, ce qui en soi est quelque chose de très bien puisque tout le monde n'en est pas capable. Après, je dirais que vous avez peut-être un goût pour le développement personnel, le dépassement de vous, euh, ou alors pour les sports, c'est-à-dire toujours vouloir faire mieux, toujours vouloir battre vos records, toujours vouloir développer tel ou tel geste technique dans un sport, ou gagner en force, en endurance. Ou alors ça peut être aussi dans le domaine artistique, toujours faire des créations plus originales, voilà. Bon, vous êtes quelqu'un qui a l'air d'aimer ça, ou du moins qui en tout cas y est confronté, puisqu'avec le pendu, il y a un besoin de dépassement de soi. Après, il y a des gens qui aiment ça, et donc, bon, ça les embête pas du tout, au contraire, ils sont très contents. Ah, du dépassement de soi, oh, bah, génial, je vais encore pouvoir me surpasser et affiner mes talents. Voilà, bon, il y a des gens qui réagissent comme ça, et je trouve que c'est très bien. Tout le monde n'en est pas capable, malheureusement. En tout cas, voilà, vous êtes quelqu'un qui est souvent amené à faire des changements, à aller vers du mieux, à vous développer, à développer vos potentiels. Donc là, moi, je sens beaucoup de poissons, de gémeaux là-dedans. Alors bon, c'est peut-être pas votre signe de naissance, mais en tout cas, vous devez avoir au moins une ou deux planètes par là, ou l'ascendant, enfin bon, vraiment une énergie de poisson, de gémeaux dans ce jeu-là. En tout cas, si vous êtes là, c'est que cette énergie ne vous contente pas tant que ça, puisque c'est que vous cherchez à aller vers quelque chose d'autre. Alors, nous allons voir ce que c'est. Alors, nous avons la lame son nom, donc la mort, le page de pentacle et le 6 de coupe. Alors, je ressens d'emblée un besoin que vous avez là de vous transformer. Alors, dans quel domaine, je sais pas, mais vous avez un besoin de transformation. Donc, sûrement que la situation dans laquelle vous êtes actuellement ne vous plaît pas du tout, ou alors pas assez, que vous êtes perfectionniste, peut-être que vous voulez mieux, enfin bon, que en tout cas vous n'êtes pas satisfait, pas satisfaite de la situation actuelle, et vous voulez aller vers du renouveau, vers quelque chose de radicalement différent. L'adaptabilité dont vous faites preuve, la capacité au changement, alors ça va être des gros atouts là-dedans. Maintenant, la lame sans nom, la mort, donc cette carte-ci, je vous la montre d'un peu plus près. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir en fait, hein. C'est pour ça que je vous l'avais pas montré. Donc cette carte, elle nécessite quand même un certain investissement, c'est-à-dire qu'on peut pas changer comme ça, juste en claquant des doigts. Il y a quand même un certain besoin de sérieux, il faut notamment revoir ses croyances, revoir sa façon de faire, etc. Bon, c'est vrai que l'adaptabilité d'un côté vous sert, maintenant j'espère pour vous que vous avez quand même une capacité à la profondeur et au travail sur la durée, à une capacité à tenir la route. Parce que sinon la lame sans nom ici devient un peu une sorte de lame à double tranchant si je puis dire. Alors je sais pas ce que vous avez avec le page de Pentacle, bon je parle pas de vous particulièrement, mais c'est une carte que j'arrête pas de tirer en fait dans mes vidéos. Donc quel que soit le jeu, en fait, j'ai l'impression qu'elle doit sortir dans tous les tirages. Là d'ailleurs, dans le tirage du premier groupe, elle est sortie aussi. Alors, bon, du coup, je vais pas dire pour autant les mêmes choses, mais on a vraiment une énergie qui se recoupe, vraiment quelque chose
quelque chose à voir avec ce page de pentacle, donc que je vous montre de plus près. Alors en fait, le page de pentacle ici, il va nous confirmer l'idée de renouveau. Voilà. De renouveau, de nouveaux départs, de changements, voilà. Donc bah ouais, en fait c'est vrai que c'était l'énergie de départ du jeu, donc ça a l'air d'être une énergie dans laquelle vous baignez déjà. Donc en fait c'est bizarre parce que c'est ce vers quoi vous voulez tendre, mais en fait vous êtes déjà là-dedans maintenant. Peut-être que ça vous embête d'être trop, comment dire, peut-être que vous avez développé des aspects que vous voyez comme négatifs par rapport au changement. Peut-être que vous vous sentez trop changeant. Voilà, quelque chose qui vous embête en fait et qui vous pose problème dans votre vie. Parce que bon, c'est vrai qu'au plus on prend de l'âge, au plus c'est un aspect qui peut devenir délicat à vivre, donc pour soi-même et pour les autres qui nous entourent. Puisque bon, forcément, quand on est petit, il y a déjà une tendance à la dispersion, à l'adaptabilité, au changement, etc. Mais après, on a besoin d'un certain, d'être quand même un minimum posé quand on grandit. Donc voilà, au plus on prend de l'âge, au plus ça devient difficile à gérer. J'ai pas grand chose à dire d'autre par rapport à cette princesse, à ce page de pentacle, pardon. Si ce n'est que peut-être que vous avez envie d'avoir une famille, parce que ça peut nous parler de grossesse, alors peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants, voilà. Et c'est sûr que trop de changements, trop d'adaptabilité, ça peut aider en fait d'en avoir, mais encore une fois, le trop, c'est ça qui pose problème, donc il faut quand même une certaine sécurité, une stabilité pour les enfants. On peut pas un jour manger à Barcelone, le lendemain on mange à, je sais pas moi, Tahiti, et puis la semaine suivante on, on est en Asie. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, et il faut une certaine stabilité. Bon, après, ça veut pas dire qu'on peut pas voyager avec des enfants, mais bon. Voilà, donc ça pourrait expliquer ce besoin de changement. En fait, c'est comme si vous deviez changer votre capacité à changer. En fait, comme si vous en aviez marre, ou peut-être que c'est les gens autour de vous qui en ont marre et qui vous le font savoir. Et puis après, c'est vrai que quand on a une tendance à la dispersion comme ça, même si ça permet de vivre pas mal d'expériences différentes, et donc ça peut être très intéressant, il y a quand même on peut quand même avoir l'impression au bout d'un certain temps de ne pas avoir fait grand chose de sa vie, puisque on a fait plein de petites choses, mais rien de grand, rien de profond en fait. Donc c'est là où ça peut poser problème. Bon, je vous ai parlé de grossesse là juste avant, alors bah, j'enchaîne avec le fils de couple, puisque ici ça nous parle quand même, bon, pas que, mais quand même notamment de couple. Ça nous parle de la capacité à, à avoir une vie émotionnelle riche, satisfaisante. Donc peut-être que c'est le moment pour vous de, de rencontrer quelqu'un, de créer un couple, et ensuite d'enchaîner avec un ou des enfants. Maintenant, cette carte-là peut très bien aussi vouloir dire que vous avez besoin de mettre un projet en place. Donc, en fait, la grossesse dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai que je ne précise pas toujours, mais ça peut aussi être à comprendre sur le plan symbolique, c'est-à-dire au figuré. Donc, on n'a pas tous forcément envie d'avoir des enfants, surtout que dans l'état actuel des choses, c'est quand même assez difficile. On est dans une période délicate et avoir des enfants en ces temps-ci, bon, je pense que c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux à faire, puisque, bon, après ça regarde chacun, mais dans quelles conditions est-ce qu'ils vont vivre, dans quelles conditions est-ce qu'ils vont grandir, qu'est-ce qu'on va leur laisser aussi derrière, tout ça. Enfin bon, après ce sont des questions que je vais pas développer ici, c'est juste, bon, c'était juste pour faire un petit aparté et que voilà, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour réussir. C'est quand même dommage que le modèle de réussite dans la société occidentale, d'ailleurs même pas que dans la société occidentale, mais notamment, que ce modèle de réussite soit toujours le même. Voilà, avoir une famille, des enfants, une voiture, une maison à crédit, et voilà, comme si on devait tous faire la même chose, alors qu'il y a pas mal de gens à qui ça réussit pas, donc c'est qu'au bout d'un moment, il faut essayer
de briser ce cercle vicieux et de pas toujours rester dans le même carcan. Enfin, je dis ça, mais je pense pas que ce doit être le cas pour vous, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, bon, vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez adaptable et changeant, donc ça s'accorde assez mal avec ce genre de vie toute tracée que je viens de décrire, mais bon, si jamais, parce qu'il y a ça aussi, il y a certaines personnes qui peuvent vouloir nous mettre sur le droit chemin, qui se disent oh là là, lui, elle, il n'a pas réussi sa vie encore, il n'a pas encore sa stabilité, et voilà, on va essayer de lui semer quelques idées dans la tête pour le remettre sur le droit chemin. Mais en fait, c'est pas quelque chose que vous cherchez forcément à vivre, donc voilà, les gens pensent toujours qu'ils savent mieux que nous, alors que non, la personne qui sait vraiment ce qu'elle veut vivre, c'est vous-même. Donc c'est quelque chose qui a déjà pu arriver jusqu'à vos oreilles, que vous avez besoin de plus de stabilité, vous avez besoin d'une famille, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela, mais vous avez surtout besoin de ce dont vous pensez avoir besoin. Donc voilà, pas toujours écouter les autres. Bon, ça je pense que ça doit pas trop être votre style, sinon vous auriez pas ce genre de... Vous ne dégageriez pas ce genre d'énergie. Bon, on va voir ce qu'est la carte de transition. Et alors ici c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton vient nous confirmer la fin de cycle, ou du moins le besoin de fin de cycle, c'est-à-dire de partir vers du renouveau. Le renouveau dont il est question dans la partie droite du jeu. Alors c'est comme s'il y avait une sorte d'achèvement, comme si vous aviez vécu tout ce que vous pouviez, ou du moins deviez vivre dans dans ce pan de votre vie. Je pense qu'il y a comme une conclusion qui se présente à vous, ou qui s'est présentée à vous déjà, mais vous n'avez pas pris en compte peut-être. Mais donc une conclusion par rapport à la vie que vous avez eue jusqu'à maintenant. Voilà. Vous vous dites bon voilà, c'est bon, c'était bien, j'ai bien aimé. Et si j'étais à refaire, je le referais, sûrement. Mais j'ai besoin d'aller vers autre chose, j'ai besoin d'expérimenter autre chose. Nous verrons juste après ce que ça peut être, cette autre chose, parce que peut-être que vous n'avez pas encore d'idée, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore d'idée, donc ça peut être bien de savoir dans quoi on met les pieds, parce que le changement, d'accord, mais pourquoi? Pour faire quoi? Donc je rajouterai quelques cartes après pour élaborer un peu ce point-là. En tout cas, c'est comme s'il y avait un pinacle, un sommet atteint, que vous avez, je disais tout à l'heure, une conclusion, que vous pouvez pas faire mieux, aller plus loin, ou que ça vous ferait du tort. Enfin bon, en tout cas, il y a un besoin vraiment d'aller vers du renouveau, quelle que soit la raison. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas épiloguer pendant plus longtemps. Je vais prendre un autre jeu et voir ce qu'il y a d'autre à dire par rapport au changement. Alors, Strength and Resilience. D'accord. Ensuite, Healing Waters. On l'a déjà eu dans le groupe 1, celle-là. Bon. Et Inspiration and Courage. Bon, apparemment, ce jeu ne veut pas nous donner plus d'indications quant au changement dont il s'agit. Bon, de toute façon, étant donné que ça vous concerne, j'ose espérer que vous savez vers quoi vous voulez tendre. Quoi qu'il en soit, la première carte ici vous invite à faire preuve de force et de résistance. Alors moi je dirais que c'est par rapport à vos relations. Il y a des gens qui pourraient vous dire que c'est de la folie de faire ce que vous vous apprêtez à faire, ou que vous n'êtes pas prêt, pas prête. Enfin bon, vous donnez plein de bonnes raisons pour justifier en fait leur propre peur, hein, puisque en fait, en général, c'est ce qu'on fait quand on donne des soi-disant conseils
à des gens, puisque quand on aime quelqu'un, on va pas lui dire que... Enfin, du moins, on va essayer d'argumenter, d'élaborer un peu, et pas juste lui montrer que de toute façon, ce qu'il a envie de mettre en place, c'est absolument voué à l'échec, et voilà, il n'y a aucune manière de faire, c'est juste un échec, c'est tout, il n'y a aucune réussite possible. Bon, étant donné que vous n'avez pas l'air d'avoir particulièrement d'attachement émotionnel envers les gens, que vous, voilà, que vous ne vouliez pas comme ça aux gens, bon, je pense que ça devrait être plutôt facile pour vous. Maintenant, il y a peut-être quand même quelques personnes privilégiées dans votre vie qui pourraient avoir une certaine influence et essayer de vous retenir. Peut-être que qu'ils peuvent vous dire aussi, oh, mais t'es trop vieux, t'es trop vieille pour ça, fallait voir ça avant. Enfin bon, des choses comme ça. Bon, c'est jamais très agréable, mais après tout, l'âge, il est surtout dans la tête, donc bon, à partir du moment où on a la capacité de faire les choses, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Sinon, c'est vivre comme un mort-vivant, donc c'est pas vivre en fait. Et puis de toute façon, vu l'énergie que vous dégagez, moi je pense que vous devez avoir une certaine jeunesse, que vous devez véhiculer un certain dynamisme. Je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas capable d'aller vers quelque chose d'autre. Surtout si c'est quelque chose dont vous avez vraiment profondément envie, besoin. Alors là, c'est quelque chose qui doit se faire dans tous les cas. Bon, après, sinon, une petite précision par rapport à cette carte de force et de résistance. Alors, ça peut être aussi, ça peut vouloir vous dire que par rapport à la vie que vous avez menée jusqu'à maintenant, ça va être quelque chose de complètement différent, qui peut au début ne pas vous plaire, ou alors, par vos habitudes bien ancrées, vous allez peut-être avoir du mal à aller vers ce renouveau, puisque vous êtes habitué à peut-être beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup de sorties et enfin bon, une vie très changeante, alors que là peut-être que les choses vont se poser un peu plus. C'est un peu difficile de trouver les mots pour ce groupe par rapport au changement, puisqu'en fait c'est déjà dans votre énergie, le changement, l'adaptabilité, et là on parle ici de changement, donc on va dire bah oui mais quoi, donc je dois arrêter le changement, je dois aller vers un changement, enfin, c'est... Bon en fait on va dire que c'est comme si c'était un gros changement à faire, justement de ne plus être dans cette énergie de changement toutes les 5 minutes, mais d'aller vers quelque chose de plus stable, et ça peut être pour vous justement un gros changement, et quelque chose de difficile à tenir sur le long terme. Donc voilà, d'où cette carte aussi de force et de résistance. On voit ici que les vents s'acharnent sur la sorcière, donc une sorte de circonvolution qu'on voit avec des feuilles, etc. Donc elle est en plein milieu de la tempête. Voilà, et elle tient debout, elle est avec son chat, ses chats même. Euh, donc voilà. Après, nous avons les eaux guérisseuses. Bon, je viens juste de l'avoir dans le premier groupe, cette carte. Alors, elle a toujours la même signification. Maintenant, on peut quand même apporter quelques nuances pour vous. Alors, dans votre cas particulier, je pense que le fait de changer d'énergie, enfin, pas de changer qui vous êtes, mais de changer de façon de faire, ça peut avoir vraiment un côté guérisseur pour vous. Et après, quand on est du style à toujours changer d'endroit, toujours changer d'amis, à être donc très changeant, on peut parfois en avoir marre de soi-même et se dire bon, quand est-ce que je dois avoir un peu de stabilité dans ma vie, quand est-ce que je vais pouvoir développer ceci, cela. Peut-être que vous avez du mal à faire les deux, donc être à la fois adaptable et travailler dans la profondeur, dans l'approfondissement de certaines choses. En tout cas, ce gros changement dont il est question ici pourrait très bien vous rafraîchir, vous faire le plus grand bien. Après, même si ce ne sera pas le cas de tout le monde dans ce groupe, cette carte peut aussi parler d'un besoin d'aller vers l'eau, ou peut-être même au niveau de vos projets, peut-être mettre en place quelque chose qui est lié à l'eau. Après tout, il y a toujours moyen de se reconvertir dans quelque chose qui est lié à l'eau, tout ce qui est
Par exemple, gérer un spa, vendre des salles de bain, bon, ce sont des exemples comme ça, mais vraiment il y en a beaucoup, et en plus on pense à l'eau, celle qu'on voit, celle qu'on peut boire, etc. Mais bon, il y a aussi l'eau, l'élément, qui est beaucoup plus vaste et qui englobe beaucoup d'autres choses. Donc par exemple, moi je suis très lié à l'eau dans ce que je fais, le tarot, l'astrologie. Euh, Après tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est médecin, etc. Bon, c'est aussi lié à l'eau. Enfin bon, pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Et peut-être que vous avez besoin d'aller vers quelque chose lié à l'eau qui puisse vous guérir, vous faire du bien. Après, à vous de voir si vous avez des idées qui vous viennent ou pas. Et ensuite, il semblerait que vous allez avoir besoin d'inspiration et de courage, comme le dit cette carte. Alors, le courage, ça va de pair avec la première carte ici de force et de résistance. Maintenant, l'aspiration, c'est pas vraiment lié. Mais moi, j'entends les mots aussi. Je fais pas que, enfin, je pense pas forcément à l'inspiration en fait, le fait d'avoir des idées, mais aussi l'inspiration, prendre une inspiration par exemple. C'est-à-dire là, ici, l'inspiration et le courage. Donc ça c'est, je prends une bonne respiration, une bonne bouffée d'air et j'y vais. Donc l'inspiration et le courage à la fois. De toute façon, si vous êtes quelqu'un d'adaptable, vous devriez pouvoir aller vers ce renouveau assez facilement. Maintenant, c'est plus au niveau pour ce qui est de tenir la route que ça va être plus difficile. En tout cas, ce renouveau va vous demander du courage. Quoi qu'il en soit, je pense que vous devriez vous sentir comme acculé, comme amené, voire même obligé à aller vers quelque chose d'autre. Comme si les possibilités d'être qui vous étiez se sont épuisées. Voilà, il y a comme voilà, la roue a tourné, un nouveau cycle s'enclenche et voilà, vous pouvez pas aller contre ça. Donc je pense que dans tous les cas ça va se faire. Maintenant, le jeu vous demande voilà, de faire appel à vos capacités profondes et bien enfouies, de force, de résistance, de courage, voilà, de l'épuiser en vous pour trouver tout ça, de ramener tout cela à la surface et au fil de votre nouvelle expérience, vous allez enfin pouvoir vous rafraîchir avec ces eaux guérisseuses. Et il y a même de grandes chances pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, c'est pas si mal que ça, et c'est peut-être même mieux qu'avant. Et avec le recul, vous vous rendrez compte que c'était peut-être un changement qui devait absolument se produire, sinon, voilà, sinon vous auriez eu une stagnation dans votre vie, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, il y a cette idée de sommet, de pinacle, donc voilà, en fait, vous risqueriez de vous embourber dans quelque chose qui ne vous correspond plus, quelque chose que vous avez déjà expérimenté et dont vous n'auriez plus rien à tirer, ou du moins plus assez, pour être satisfait, pour être heureux, heureuse dans votre vie. Souhaitez la bienvenue à ce renouveau dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de changer du tout au tout sur tous les points. Je veux dire, il y a des choses que vous pouvez garder. Et là, il n'y a pas question de devenir quelqu'un d'autre non plus. De toute façon, on ne peut pas devenir qui on n'est pas véritablement, qui on n'est pas intérieurement. On a toujours on a une palette d'accessoires à notre disposition. On peut, voilà, on peut expérimenter différents aspects de la vie, différents aspects de nous-mêmes, mais on reste limité par. Non, je reprends pas limité, mais plutôt cadré, parce que j'aime pas cette idée de limiter. Ça fait comme si en fait, enfin, ça a une connotation négative, donc on va dire plutôt cadré par par certaines énergies, pour dire que notre vie ressemble quand même à quelque chose et ne soit pas une complète bérésina.
Après, les changements planétaires actuels, tout ce qui se passe dans notre société, et puis aussi peut-être ce que vous avez dans votre thème natal, etc., ce sont des choses qui ont pu créer un besoin de mouvement en vous, un besoin d'aller vers autre chose. Et de toute façon, quand ça vient vraiment du plus profond de notre être, on peut rien faire. De toute façon, le changement arrive et si on l'accepte pas, il va arriver de manière plus brusque, plus tonitruante, mais on peut pas y échapper. Donc au bout d'un moment, le changement est inévitable. Donc mieux vaut l'accepter pour ce qu'il est, faire avec, puisque ce n'est pas en ruminant sur le passé que les choses vont redevenir comme avant. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, et surtout qu'il vous aura été utile. En fonction de vos retours, je verrai si je continue ce type de tirage ou pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos ultérieures. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Pour ce troisième tirage, je voudrais d'emblée dire aux femmes, ne partez pas en courant, ce n'est pas parce que nous avons un homme sur l'image que ça ne concerne que les hommes, sachant que nous avons tous de toute façon une part de yin et de yang. Alors nous avons ici Wealthy Man, qui est donc l'homme riche, bon, à modérer quand même, puisque tous ceux qui ont choisi la vidéo, le groupe 3 ne sont pas forcément riches, ne sont pas forcément des hommes non plus. Donc à partir du moment où vous avez quand même une situation financière relativement stable, vous pouvez considérer que vous faites partie de ce groupe, puisque sinon alors ça ne toucherait que combien 0,1% de la population mondiale et encore. Donc voilà, il s'agit juste de quelqu'un qui a une certaine stabilité, une certaine position sociale, une certaine assise on pourrait dire. Alors, nous allons tout de suite passer au tirage de tarot avec le tarot Musha pour ce groupe. Alors, comme pour les autres groupes, je vous explique comment je procède. Nous allons tirer 3 cartes. Donc à gauche qui concerne votre énergie, ce que vous êtes actuellement, pour un peu apprendre à vous connaître et savoir où vous en êtes. Donc vous, ça vous permettra de savoir si vous avez choisi la bonne vidéo, et moi ça me permettra de mieux vous cerner. Et ensuite donc nous allons tirer 3 cartes pour voir ce vers quoi vous voulez aller. Alors ici ce sont les 3 premières cartes de l'énergie que vous dégagez. Ensuite ici ce sera la transition pour aller vers vers quoi vous désirez aller. Et ensuite je tirerai 3 cartes concernant ce que vous souhaitez devenir, donc la vie que vous aimeriez avoir. Donc vous voyez, je vous avais dit que si vous étiez une femme, il ne fallait pas partir en courant. Et la preuve, nous avons pour commencer le tirage l'impératrice. Donc voilà, ce n'est pas du tout dénué d'énergie féminine. Et au contraire, je dirais même que les femmes qui sont concernées par ce tirage ont un certain pouvoir de séduction. Donc, pour décrire un petit peu qui vous êtes. Alors, déjà, je dirais que vous êtes quelqu'un qui a une certaine productivité de manière générale. Bon, en soi ce n'est pas étonnant dans le sens où la première carte annonçait déjà un peu la couleur, à moins d'être rentier. Bon, pour avoir une certaine assise, il faut quand même fournir des efforts. Vous devez avoir aussi une certaine capacité à la communication. Alors peut-être même que c'est votre métier, vous avez un métier qui est lié à la communication. Bon, en soi c'est vrai que c'est assez large, hein, puisque il y a quand même énormément de métiers dans lesquels on communique. Vous pourriez être aussi dans le commerce, ou sinon, de manière générale, vous avez quand même vous avez pas mal de capacités, y compris une certaine intelligence
une capacité à comprendre des choses qui échappent à d'autres. Bon, quand je dis une certaine intelligence, ça veut pas dire que les autres sont bêtes, c'est juste que vous avez la capacité de comprendre des choses sûrement très pointues dans un domaine spécifique, peut-être que vous êtes dans un métier très technique, ce qui donc vous force à utiliser votre intelligence, votre intellect de manière très, très pointue, très analytique. Sinon, de manière générale, je dirais que vous avez toutes les qualités qui sont généralement reliées aux femmes. Donc si vous êtes un homme, ça peut être très bien un pouvoir de séduction dont je parlais tout à l'heure. Après tout, ce n'est pas réservé aux femmes. Et de manière générale, vous êtes quelqu'un qui se bat beaucoup pour... vous vous battez beaucoup pour défendre qui vous êtes, défendre votre territoire, défendre vos valeurs, défendre vos intérêts, défendre... Il y a quelque chose que vous défendez, en tout cas, avec une certaine ardeur. Donc comme on le voit ici dans la carte, le personnage ici, il est vent debout, arme à la main, même si c'est un bâton. Et donc il travaille à s'affirmer. Alors vous êtes quelqu'un qui devait être plutôt affirmé, sûr de lui, sûr d'elle, avec une certaine confiance en vous. Ce qui encore une fois est plutôt évident du fait que en ayant une certaine assise, on est quand même obligé d'avoir une certaine confiance en soi. Enfin, l'assise ne vient pas comme ça, juste en claquant des doigts. Il faut faire sa place dans ce monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut aussi voir ici dans le 10 d'épée. Alors ça n'a pas toujours dû être facile pour vous à ce niveau-là. Vous avez dû faire vos armes sûrement assez tôt. Et vous avez dû connaître pas mal de batailles, puisque bon, là on voit quand même un scénario de bataille, de combat. Et donc on a un chevalier, bon, moi qui là comme ça me fait penser aux Templiers, bon c'est peut-être une autre époque, enfin peu importe. Mais donc qui est en train de retirer une des épées, ou alors ça reste à voir, peut-être qu'il est en train d'en rajouter une dans le corps de celui qui gît à terre, mais moi j'ai l'impression qu'il en a enlevé une. Enfin bon, peu importe. Toujours est-il que vous êtes de nature combative, vous avez été dans pas mal de combats, donc bon, sûrement pas au sens propre, plutôt au sens figuré bien sûr, mais voilà, donc vous avez dû être pas mal amoché aussi, pas mal blessé, trahi. Voilà, donc on a dû vous en faire on a dû vous en faire voir de toutes les couleurs. Ça vous a sûrement forgé un certain caractère de combattant, donc qu'on retrouve ici. Et voilà, bon, vous vous êtes fait vos galons. Malgré tout, ou même on pourrait dire grâce à ça, puisque il y a certaines personnes qui considèrent l'adversité comme un moyen de se dépasser. Alors si c'est votre cas, bah, c'est génial parce que c'est une qualité rare. Mais en tout cas, il y a une certaine énergie combative chez vous et bon, on va voir ce vers quoi vous aimeriez tendre. Alors, nous avons le 4 de pentacle, le 9 de pentacle et la tour. Alors, je trouve ça quand même fort de tirer le 4 de pentacle ici exactement au même endroit que dans le groupe précédent. Bon, c'était pas le même tarot, mais il y avait quand même un 4 de pentacle évidemment. Alors sur 78 cartes, c'est quand même ahurissant. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais bon, j'ai toujours bluffé. Enfin bref. Le 4 de pentacle ici, ça nous annonce que vous cherchez quand même une certaine stabilité, peut-être une certaine invulnérabilité, parce que vous devez vous sentir encore vulnérable malgré tous les coups que vous avez pu essuyer, malgré le fait que vous soyez quelqu'un d'assez affirmé, de confiant, ou confiante. Il doit quand même rester des vulnérabilités qui, à vos yeux, sont des portes béantes vers votre donjon intérieur, je dirais, puisque je reste dans l'idée d'un château fort, un peu comme je l'avais évoqué lors du tirage du précédent groupe. Avec le 4 de pentacle, on a cette idée de château fort, de fortification, un endroit où
où on se sent invulnérable, ou du moins on est bien protégé, puisque je dirais quand même que l'invulnérabilité totale ça n'existe pas, ou du moins ça n'est pas de ce monde. Ou peut-être que cette invulnérabilité c'est en fait une recherche de stabilité par rapport à ça, à ce que vous faites dans votre vie, donc de guerroyer, de vous battre, de jamais vous laisser faire, etc. En fait, c'est peut-être pour vous faire une place donc à laquelle ferait référence le 4 de Pentacle. Une place que vous êtes prêt ou prête à défendre sans problème. Peut-être qu'il ne s'agit pas de devenir invulnérable au combat, mais plus d'avoir une certaine assise et que ça explique votre combat. Voilà, d'avoir une certaine sécurité, etc. Ce qui en soi est tout à fait louable. Après, bon, ça dépend des moyens que vous utilisez pour arriver à vos fins. Mais bon, après, ça, je ne vous connais pas personnellement et ce n'est pas le sujet ici. Mais si vous usez de moyens légaux, moraux, c'est tout à fait respectable. Alors, j'aime bien qu'on regarde les cartes ensemble pour que vous compreniez un peu la symbolique. Donc ici, on voit que le personnage a les pieds posés sur deux pentacles. Il a un pentacle dans les mains, il en a un qui surplombe sa couronne. Donc voilà, en fait, c'est à ça que je faisais référence par rapport à l'assise, une certaine aisance financière sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est ça, en fait, l'idée ici. Donc pour l'instant, ça semble être quelque chose que vous avez déjà, donc c'est vrai qu'on pourrait se demander, bon, pourquoi aller vers un changement, mais non, en fait, là, il n'est pas forcément question de changer, ça, justement, c'est sûrement quelque chose que vous souhaitez garder. Vous êtes pas battu pendant tant de temps pour perdre tout ce confort que vous avez acquis durement, donc là, n'est pas la question, mais c'est plutôt, justement, vous voulez conserver ça, mais tout en apportant une autre énergie, en changeant un peu votre façon de faire. Après, je n'en ai pas parlé tout à l'heure parce que disons que c'était plutôt un survol de qui vous étiez par rapport aux trois premières cartes, alors je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais ici avec le 10 d'épée, on pourrait retrouver une notion de peur, d'angoisse, de peur d'être trahi, d'angoisse de perdre quelque chose, et c'est quelque chose ici que je retrouve dans le 9 de Pentacle, qui nous parle de dépasser en fait ses doutes, ses anxiétés, pour aller vers un gain, vers un gain ou des gains. Alors bon, c'est vrai que c'est surtout des gains matériels, financiers, mais ça peut aussi être autre chose. Peut-être que parmi les gains, vous anticipez une certaine élévation qu'on pourrait retrouver dans l'aigle. Donc vous voyez l'aigle en haut à droite. Il y a aussi une idée de stratégie dans cette carte. Alors peut-être que les batailles que vous avez menées par le passé, que vous avez menées jusqu'à maintenant, ont été un peu trop sanglantes, un peu trop, enfin vous avez peut-être trop perdu. Alors vous aimeriez sûrement faire preuve de plus de stratégie pour conserver vos acquis et éventuellement pour gagner davantage de choses. C'est comme si vous aviez besoin de souffler, vous avez besoin d'un vent de renouveau, vous en avez marre de vous battre à chaque fois pour tout, et vous voudriez que les choses se fassent un peu plus dans la facilité. Alors bon, ça peut toujours engendrer une perte, néanmoins, ce n'est pas forcément une perte totale. Après, si ça vous permet de gagner un peu de tranquillité d'esprit, etc., bon, la perte peut être négligeable à vos yeux, surtout si vous avez déjà un certain patrimoine, si vous avez déjà certains acquis. En tout cas, c'est comme si vous en aviez marre, oui, c'est un peu ce que je ressens ici, surtout avec la dernière carte, il y a quand même quelque chose de délicat que je ressens, la dernière carte, donc la tour, bon, on y viendra après, mais je ressens quelque chose de délicat, comme si vous aviez certains regrets par rapport à la façon dont vous avez acquis les choses. Alors peut-être que c'est pas parce que vous vous êtes comporté de façon déloyale, etc. C'est peut-être parce que vous vous êtes rendu compte en fait à quel point il fallait se salir les mains pour se faire une place dans ce monde, alors que parfois il est juste question tout simplement de faire sa place, et pas forcément question d'aller écraser les autres, mais il y a certains contextes où la vie ne nous laisse pas vraiment le choix. C'est soit
on avance et on doit écraser les autres, ou alors on n'avance pas. Après il y a écraser et écraser, il y a écraser et la personne s'en remet, et puis il y a écraser et puis la personne ne se relève jamais. Bon. Donc je pense que vous avez besoin de plus de légèreté dans votre façon de gérer les choses, de lâcher un peu de lest. Alors, je pense que ça vous ferait du bien. Du moins, c'est ce que le jeu nous laisse présager ici. Mais ici, je trouve ça quand même assez délicat. Nous avons la tour en dernière carte qui vient clôturer le jeu. Alors, bon, moi, ça m'évoque plusieurs choses, mais rien de bien sympathique. Déjà, je pense que pour certains d'entre vous, il doit y avoir une envie de régler des comptes, de présenter l'addition à certaines personnes. Alors donc c'est peut-être par rapport à tout ça, notamment ici par rapport à cette trahison dont il est question, ou même des trahisons répétées, hein, ça peut être ça aussi. La carte du 10 d'épée, c'est quand même assez douloureux, assez difficile, donc voilà, peut-être que vous avez une envie de présenter l'addition à certaines personnes. Ce que je ressens, c'est comme une envie d'en découdre, voilà. C'est pour ça que je parle de présenter l'addition, de régler des comptes. C'est comme si, voilà, il y a des choses qui sont en suspens et des choses qui n'ont pas été réglées et qui doivent l'être. Ou alors, ça me paraît moins probable, mais bon, ça reste quand même possible. Vous avez une certaine, vous avez comme une envie que les choses s'arrêtent de façon brusque, comme si vous attendiez un déclic. Peut-être que vous êtes dans une situation de laquelle vous ne pouvez pas vous extirper comme ça et vous attendez quelque chose de vous attendez un événement extérieur, mais qui, peut-être que vous le présagez, sera douloureux, mais peut-être que vous ne voyez pas d'autre issue, peut-être qu'il n'y en a pas d'autre. C'est comme si les choses devaient mal se terminer, comme s'il n'y avait pas d'issue positive possible. Donc c'est pour ça que je vais couvrir cette carte parce que ça m'embête, mais je voudrais vous apporter un peu plus de précision. Parce que là, c'est une carte délicate. Surtout que là, nous parlons quand même de ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous souhaiteriez. À moins d'avoir un comportement clairement autodestructeur, je ne comprendrais pas, non. Néanmoins, avant de couvrir, on va quand même s'occuper de la transition, parce que c'est vrai que je l'avais oublié celle-là, mais... Alors, nous avons ici le cavalier de coupe. Voilà. Le cavalier de coupe, alors ici avec deux pattes du cheval sur terre et deux pattes dans l'eau. Donc soit vous êtes moyennement emballé par ce changement, c'est-à-dire bon vous y allez avec vos grands sabots, avec donc deux pattes qui vont dans l'eau, deux pattes avec lesquelles vous êtes prêt ou prête à vous jeter à l'eau, mais deux pattes qui veulent quand même rester sur terre. Peut-être qu'aussi on pourrait y voir une traversée de fleuve, la traversée du Rubicon, votre propre Rubicon, c'est-à-dire ce fleuve très difficile à traverser. On sait que ça va être une étape cruciale dans notre vie, il faut le traverser. Il y a toujours moyen de revenir en arrière, mais on sait que ça va être une catastrophe de revenir en arrière, et d'un autre côté, aller de l'avant, ça semble être comme du suicide. Donc, ou du moins quelque chose de douloureux, bon, sans parler de termes aussi, sans utiliser des termes aussi extrêmes. C'est juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. D'un autre côté, ce que je ressens aussi, c'est comme s'il y a une partie de vous donc qui voulait se fier à ses émotions et qui du coup voulait suivre sa guidance intérieure, et une autre partie qui reste très analytique, très terre à terre, donc, et qui n'ose pas franchir le pas. Alors voilà, il y a une partie qui veut y aller, une autre partie qui veut pas, donc une sorte de combat en fait entre ces deux parties. Alors laquelle va gagner, bon, ça à vous de voir. Après, cette dualité que j'évoque, ça peut très bien être quelque chose de positif, après ça dépend comment vous le vivez, mais ça peut très bien aussi être, ça peut très bien vouloir dire aussi qu'il y a une partie de vous qui est prête à aller de l'avant, mais une autre partie qui reste bien ancrée. Alors à ce moment-là, si ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant, c'est très bien,
Et justement, c'est même encore mieux, vous réussissez à rester ancré tout en allant vers du changement. Alors là, ça serait formidable. Je dirais quand même que pour la plupart d'entre vous, ou du moins pour certains d'entre vous, il doit y avoir comme une retenue, vous vous sentez retenu, donc une partie de vous qui veut pas aller franchir ce Rubicon, qui n'ose pas en fait écouter cette guidance intérieure, qui n'ose pas écouter ses émotions par peur de ne plus pouvoir revenir en arrière. C'est sûr qu'une fois que vous aurez franchi ce Rubicon, là, il n'y aura plus de retour en arrière possible, ou alors ça sera un retour... vous pourrez revenir à l'endroit où vous étiez, mais vous ne pourrez pas revenir à qui vous étiez. Voilà, il y a quelque chose qui va changer avec cette traversée du Rubicon, quelque chose qui va changer profondément et qui ne vous laissera aucun retour en arrière possible. Alors c'est peut-être ça qui vous effraie. Là, j'avais dit tout à l'heure avec cette carte que nous avons quand même pas mal d'anxiété, de doute, donc voilà, ça peut être ça qui vous retient. Mais il n'y a pas de raison puisque de toute façon vous continuerez de gagner. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être pas de la même façon, peut-être pas autant, mais les gains seront encore là. Donc franchir le Rubicon pour vous, ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre. Après, à vous de voir si vous êtes prêt quand même, prêt ou prête à faire une concession. Bon, de mon côté, je vais couvrir les 3 dernières cartes. Bon, c'est surtout la tour qui m'embête. Donc, pour la tour. Pour le 4 de Pentacle, nous avons le 9 d'épée. Pour le 9 de Pentacle, nous avons la justice. Et ici, la force. Donc les choses se précisent un peu. Avec le 9 d'épée ici, que je vous montre. Voilà. Alors nous avons une femme qui est drapée dans des draps. Donc qui ici fait référence. Alors c'est un aspect qu'on voit pas très souvent dans le tarot, mais là j'y pense particulièrement. Il y a un aspect de justice en fait avec le 9 d'épée. Comme si voilà, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait qu'il y avait des comptes à régler, et bon, j'ai l'impression de retrouver ça encore une fois, sûrement par rapport à ça, à ce 10 d'épée. Donc il y a une justice à faire par rapport à des choses qui se sont produites. Surtout qu'après nous avons quand même la carte de la justice, bon, soit dit en passant. Après je vais quand même rajouter cette notion de pour le 9 d'épée, il pourrait y avoir une certaine vous pourriez ressentir une certaine culpabilité en fait, peut-être par rapport à vos gains, par rapport à votre élévation, peut-être des choses que vous avez faites et qui ne sont pas bien passées, enfin que vous avez encore du mal à digérer, et que du coup il y a comme un regret d'avoir dû faire certaines choses ou d'avoir subi certaines choses. En fait, un regret de choses qui ont pu être faites ou vécues et qui ont laissé une certaine empreinte, une certaine marque sur vous, qui fait que du coup vous regrettez d'avoir dû passer par là pour en arriver là, pour en arriver à cette place, à cette assise, à cette position sociale que vous avez. Néanmoins, je reste quand même beaucoup dans l'idée de justice ici, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est renforcé par cette carte de la justice, qui est on ne peut plus parlante. Ici, outre l'aspect justice et donc le fait de devoir régler des comptes, il y a surtout l'idée de démarche administrative, peut-être aussi de démarche juridique, pour vous faire rendre justice. Mais sinon, ça peut être des démarches administratives à faire
En fait, c'est peut-être que vous avez un changement de statut à faire, par exemple. Peut-être que vous avez besoin de changer, je sais pas moi, d'entreprise, de statut juridique, de manière générale, d'entamer des démarches spécifiques qui vont vous permettre donc d'aller vers cette transition dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire avec moins de besoin de se battre pour obtenir ce que vous voulez, moins besoin de se prendre des coups d'épée dans le dos, des coups de poignard, de se faire trahir, etc., de voir des choses dont vous n'avez pas envie d'être témoin. Voilà, donc ici il est question de faire des démarches. Alors ça peut très bien être aussi pendre votre retraite, c'est de la paperasserie aussi. Voilà, bon, après je sais pas quel âge vous avez, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais voilà, c'est pour vous donner un peu des idées de ce que ça peut être, voilà. Donc il peut y avoir beaucoup de choses en fait dans cette carte de la justice, hein, tout ce qui contient de la paperasserie, des documents à remplir, etc. L'administration, c'est lié à cette carte de la justice, donc c'est très large. Et par rapport à la tour, donc nous avons un peu plus de précision, nous avons ici la carte de la force avec un lion qui donc nous laisse présager que cette tour qui s'effondre ne va pas vous laisser par terre, puisque vous avez une certaine force. Pour certains d'entre vous ici dans le groupe, on dirait qu'il y a un besoin de vous tester. En fait, vous avez envie de vous tester, de voir ce que vous avez dans le ventre, et bon, de tester du coup votre force. Et du coup, voilà, vous avez besoin de passer par une épreuve difficile pour tester cette force. Et peut-être que vous vous dites, oh, après tout, avec tout ce que j'ai vécu, hein, c'est pas ça qui va me laisser par terre. Et vous auriez raison, puisque c'est ce que le tarot nous dit. Je pense qu'ici c'est plus quelque chose que vous avez retardé autant que vous avez pu. Voilà, vous savez que de toute façon ça va mal se finir, voilà, quel que soit ce dont il s'agit. Mais vous savez aussi que de toute façon vous avez la force pour l'affronter et que advienne que pourra, hein, et que ça se passe et on verra bien le moment venu. Ce qui je trouve est une excellente manière de sublimer les choses. Néanmoins, puisque je n'aime pas finir les tirages sur une note négative, ou du moins sur des cartes délicates comme ça, je vais tirer encore quelques cartes d'un autre jeu. En tout cas, cette transition vous semblait être tout à fait capable de la mener à bien, puisque ici nous avons le cavalier de coupe qui nous parlait de franchir son Rubicon, et comme nous l'avons vu avec les cartes précédentes, il y a une capacité de combativité, donc c'est pas ce Rubicon qui va vous faire peur. Nous avons la force ici. Je pense qu'on a affaire ici à un groupe qui a une certaine force d'âme, vraiment une force à toute épreuve. On doit avoir pas mal de signes de terre, de feu dans ce groupe. Du taureau, capricorne, sûrement aussi du bélier avec ce côté belliqueux et allez, on va de l'avant, qui même me suivent et ainsi que pourra. Peut-être aussi un côté lionesque, léonin, donc du signe du lion. Une capacité donc à s'affirmer, donc qu'on pourrait retrouver dans le lion. Ou une volonté d'en découdre aussi qu'on pourrait retrouver dans le sagittaire. Enfin bon, voilà, il y a ces énergies-là. Ça me paraît évident vu l'allure du tirage. Alors pour cette dernière partie du triage, nous allons demander une guidance à Isis. Bon, on va déjà retourner cette carte, voir ce que ça nous dit. Les ailes d'Isis. Au passage, je trouve ça quand même assez fort qu'on nous parle du moi supérieur angélique. Ici, uniting with the angelic self. Donc, on a un oracle d'Isis et on nous parle des anges. Bon, ce qui n'a absolument rien à voir. Isis étant une déesse et les anges n'ayant rien à voir du tout avec les anciennes croyances qu'on dit païennes. Donc bon, c'est enfin bon, peu importe. Ici, le message, c'est un message d'envol, d'union avec le moi supérieur, votre moi supérieur.
Je pense que votre combativité, ce que vous avez pu voir dans votre vie, et votre force d'âme, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous envoler. Je pense que la stabilité dont il est question ici dans le 4 de Pentacle, ici le 9 de Pentacle qui nous parle de gain de manière un peu plus stratégique, donc de manière moins fastidieuse, ça va vous permettre de dégager du temps et de l'énergie pour vous envoler, pour aller vers quelque chose de plus élevé. Peut-être commencer par prendre du temps pour vous occuper de vous, donc vous reconnecter avec vous-même, avec votre corps, etc. Ça doit déjà commencer par ça, hein, une élévation quelle qu'elle soit. Si on ne prend même pas conscience de qui on est, de son corps, de son mental, etc., on ne peut aller nulle part, on ne peut pas s'élever, ou alors jusqu'à un certain niveau, mais ça sera quand même toujours au ras des pâquerettes. Donc vous avez une capacité, une grande capacité, je rajouterais même, d'aller de l'avant, de vous dépasser, de vous élever. Voilà, je reviens à cet aspect de combativité, ça c'est quelque chose qui est vraiment important dans l'élévation de soi, puisque si on n'a pas un minimum de combativité, si on ne tient pas la route, bon c'est bien, on va avancer un petit peu et puis après on va stagner. Donc là c'est vraiment important d'avoir une combativité, d'aller sur la durée en fait. Je dirais aussi que vous avez beaucoup à gagner à vous reconnecter à votre corps, aux différents aspects de vous-même, votre corps, votre mental, etc. Et je dirais aussi que les différentes épreuves que vous avez pu vivre dans votre vie et que vous allez encore vivre à l'avenir, puisque ce n'est sûrement pas fini, même si on va dire le plus gros, le plus difficile est derrière vous. Néanmoins, ces épreuves auront servi à vous renforcer et à vous rapprocher davantage de ce que votre âme voulait pour vous. Puisque cette force d'âme dont je parlais tout à l'heure avec la carte de la force, c'est une force que vous avez dont vous avez réussi à vous abreuver en quelque sorte. Vous avez réussi à puiser quelque chose là-dedans et à récupérer une certaine force qui était celle de votre âme et qui est devenue celle de votre ego, donc de vous en tant que Pierre, Paul, etc. Ce qui en soi relève d'une certaine connexion avec son âme. Bon après, je vais pas vous mentir et vous dire c'est bon, voilà, vous êtes connecté à votre âme, il n'y a rien à faire. Non, absolument pas. C'est juste que voilà, vous avez réussi à récupérer une partie de cette force. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a un contact avec votre âme et que vous êtes sur la même longueur d'onde, etc. Et justement, c'est là où la carte veut en venir, c'est que ce besoin d'éveil, d'élévation, ça montre bien que les choses n'ont pas... que la connexion avec votre âme n'a pas encore été faite. Alors bon, après, si parler de votre âme, etc., ça vous rebute, on va dire juste être connecté à vous-même, à ce que vous êtes déjà en tant que corps, en tant que mental, etc. Si déjà vous avez un minimum conscience de qui vous êtes, c'est-à-dire si vous avez réussi à gratter un peu la surface, bon c'est déjà un peu de travail de fait, mais là il y a un besoin d'aller vers encore plus de profondeur. Et c'est cette profondeur qui, de manière peut-être paradoxale, va vous permettre de vous élever davantage, puisque le fait d'être bien arrimé à ces profondeurs, d'être bien ancré, bien enraciné, ça vous permet justement de vous élever sans vous décrocher, sans être, comme on dirait maintenant, perché. Donc de vous élever tout en gardant la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Oui, oui, c'est tout à fait possible. C'est sûr que c'est pas évident, mais ça en vaut la chandelle. Et de toute façon, la véritable spiritualité, c'est celle-là. C'est celle qui nous permettra à la fois de rester les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et c'est sur ces paroles que je clôture ce tirage et donc cette vidéo. Alors je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. J'espère que celui-ci vous aura plu, parlé et surtout qu'il vous aura été utile. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.